Bonjour cher Imo Booster, alors dans cette vidéo nous allons parler des MDB, MDB pour marchand de biens. Alors quelles sont les difficultés qu'il y a à faire le choix de devenir marchand de biens? Alors donc en fait si vous devenez marchand de biens, il y a plusieurs obstacles, plusieurs difficultés à gérer. Principalement on va dire que vous avez le problème du financement, puisque les banques considèrent l'activité de MDB, de marchand de biens, comme une activité risquée, donc vous aurez beaucoup plus de difficultés à trouver des financements bancaires. Raison pour laquelle les personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier à travers une activité de MDB sont souvent des gens qui vont avoir un peu plus de moyens financiers ou alors vont vendre un bien immobilier de manière à générer du cash pour ensuite enchaîner sur des opérations de marchand de biens. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le régime de taxation sur les marchands de biens est un régime fortement taxé. Si vous avez une activité de marchand de biens, quand vous cumulez un petit peu donc les charges sociales, patronales, la TVA, l'impôt sur les sociétés, vous allez facilement arriver à des taux de prélèvement globaux qui dépassent les 60%. Donc ça, c'est pas non plus négligeable. Et ensuite, un troisième point qui me semble-t-il paraît important à gérer dans la partie marchand de biens, c'est le volume. C'est-à-dire que vous êtes sans arrêt obligé de courir après les opérations, puisqu'une opération, une fois elle est débouclée, il faut en retrouver des nouvelles. Et vous avez aussi donc une société donc avec des frais fixes, et donc vous allez être sans arrêt en train de courir après des opérations pour sans arrêt faire du chiffre d'affaires, payer vos charges. Et ça peut être un aspect qui est un peu difficile aussi à gérer, parce qu'il faut trouver les bonnes affaires. Donc si vous n'avez pas le bon réseau et l'énergie et le temps pour le faire, ça peut être compliqué. Un autre point à gérer en termes de marchand de biens, quand vous êtes marchand de biens, vous avez une responsabilité. Et c'est-à-dire que si jamais vous vendez un bien immobilier, et ce qui est forcément le cas dans une activité de marchand de biens, parce que vous achetez pour revendre, vous avez un délai de 5 ans maximum pour revendre vos biens immobiliers. Si vous les revendez, vous avez une responsabilité associée. Vous ne pourrez plus dire « Ah écoutez, je ne savais pas, je ne suis pas un professionnel ». Non, par définition, le marchand de biens est un professionnel. Et donc, si jamais vous vendez un bien qui a un défaut majeur, un vice caché, votre acheteur pourra se retourner contre vous. Donc, ce qui n'est pas non plus rien. Donc, c'est une responsabilité. Alors, bien sûr, vous allez me dire « Ah oui, mais il y a les assurances. » Oui, mais une assurance, ça coûte cher. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit tour des contraintes, quelques contraintes liées au métier de marchand de biens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt.